Bonjour tout le monde. Alors, pour ce temps pascal de 2019, j'ai le goût de vous proposer l'Évangile du jour, un bref commentaire, ainsi que 3 pistes de réflexion pour votre prière personnelle. Alors, sinon, je me présente très brièvement, Simon Lepage, agent pastoral ici, dans cette belle église Saint-Eustache, donc plus largement dans la paroisse Saint-Eustache, et doctorant à l'Université Laval en théologie pratique. Alors, cela dit, je commence immédiatement en vous présentant l'Évangile d'aujourd'hui, donc qui est une bonne nouvelle selon Saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, les disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était celui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit, cela pour entrer dans sa gloire? » Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà l'heure baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons cette parole du Seigneur. Alors, un bref commentaire de cet évangile. Un évangile, c'est toujours une bonne nouvelle. Donc, en quoi ce texte est-il bonne nouvelle? Je dirais que ce texte est avant tout catéchèse. Il est une explication des 4 grandes parties de la messe. Pour la plupart des exégètes, donc les gens qui étudient la Bible, ce texte n'a pas nécessairement un fondement historique. Il a pour objectif de signifier aux chrétiens comment ils pourront désormais rencontrer le Christ maintenant qu'il n'est plus là. Alors, si on reprend les 4 grandes parties de la messe, qui sont l'accueil, la parole, le partage du pain et l'envoi, on les retrouve dans le texte, c'est-à-dire Jésus qui vient retrouver les disciples sur leur chemin. Il va les retrouver là où ils sont. Et je crois que c'est tout le défi d'une communauté chrétienne, d'une église, d'un intervenant pastoral, d'un témoin du Christ, d'être capable d'accueillir la personne là où elle est dans son cheminement. D'accueillir. Un des beaux grands défis. Le deuxième, la parole. On est en train de signifier aux premiers chrétiens
que même s'ils ne pourront pas, malheureusement pas voir le Christ ressuscité, ils pourront aller à sa rencontre dans la parole de Dieu. Cette bonne nouvelle, qui était bonne nouvelle à l'époque en 80 pour les disciples du Christ auxquels s'adressait Luc, je crois qu'elle est encore nôtre. Nous pouvons aujourd'hui rencontrer le Christ à travers cette parole de Dieu. Le partage du pain, alors on voit Jésus qui rompt le pain puis disparaît aux yeux des apôtres. Je crois que c'est une belle façon de nous présenter l'Eucharistie. Comment le pain partagé est lieu de rencontre avec le Christ. Oui, à travers toute cette rencontre, où est-ce que, même si nous mangeons du pain, nous affirmons accueillir le Christ, parce que c'est un peu ça communier. Mais en même temps, ce pain partagé, c'est nous se permettre les uns des autres de rencontrer Christ à travers notre frère, notre sœur, en Jésus-Christ. Et finalement, cet envoi. Les disciples d'Emmaüs sont à ce point enflammés par cette rencontre du Christ qu'ils retournent immédiatement à Jérusalem, refont les 2 heures de route qu'ils viennent de faire pour être capables d'aller dire que Christ est ressuscité, Christ est vivant. Au-delà de toute espérance, au-delà de ce que nos sens nous ont donné à voir, le Christ est bien vivant, il est ressuscité, il est relevé d'entre les morts. Alors, maintenant je vous propose 3 pistes pour la réflexion, pour la prière personnelle. La première, c'est que dans le récit, nous voyons les disciples Emmaüs dont les yeux sont empêchés de reconnaître le Christ. Une question pour moi-même et pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce qui dans ma vie m'empêche de reconnaître le Christ? Qu'est-ce qui m'empêche dans ma vie de voir que Dieu relève, que Dieu désire me relever? Une deuxième piste de réflexion à partir du récit. Dans le récit, nous voyons les disciples d'Emmaüs qui disent à Jésus « Reste avec nous ». On sent l'interpellation, le désir ardent de garder le Christ auprès d'eux. Nous allons aujourd'hui, dimanche de Pâques, fêter en grande pompe Pâques. Comment ferons-nous pour que le Christ demeure avec nous, que le Christ reste avec nous? Quels moyens vais-je me donner? Quels moyens nous donnerons-nous comme communauté pour que le Christ demeure avec nous? Finalement, les disciples énonçaient que la parole rendait leur cœur brûlant. Quelle est la place que je donne à cette parole dans ma vie? Pour l'écouter, pour la mettre en place, quelle est la place que je donne à cette parole? Et sur cela, un excellent temps pascal à chacune de vous et bonne prière. Au revoir.